Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc c'est ma deuxième vidéo sur les produits de Marie Miller et iChing Systems. Donc je me suis rendu compte que au cours de ma première vidéo, je ne m'étais pas présenté pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc voilà, je m'appelle Nicolas, Nico, Otavie-le-Roi. J'habite Paris en France et je suis coach linguistique. Je suis également traducteur donc de Marie Miller en simultané. Et puis, je suis distributeur de ces instruments en France. Donc voilà pour la petite présentation. Et puis aussi, je me suis rendu compte que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas bien Marie ni ce qu'elle fait. Donc je vais vous la présenter un petit peu ce soir. Et puis bien sûr, à la fin de la vidéo, je donnerai mes coordonnées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Donc, Marie Miller est une thérapeute américaine qui a, je pense, depuis quelques jours, 66 ans. Et elle a commencé dans les années 70 en tant que thérapeute classique. Donc, sa spécialité, c'est la thérapie gestalt et puis aussi l'analyse transactionnelle. Et en fait, elle s'est rendue compte très rapidement que les gens qui venaient dans son cabinet semaine après semaine, ça ne réglait pas vraiment leurs problèmes en fait. Donc parler vraiment la thérapie classique ne réglait pas les problèmes. Les gens arrivaient avec des bagages, ils arrivaient dans son bureau et puis en fait, ben, ils posaient leurs bagages, ça leur faisait du bien de souffler, de s'épancher un petit peu. Et puis voilà, après, donc il les réorganisait pour, pour pouvoir les porter plus facilement. Mais ça n'allait pas régler au niveau de la conscience humaine les difficultés de ces personnes-là. Donc en fait, elle s'est intéressée vers la fin des années 70 aux médecines orientales, notamment la médecine chinoise, et toutes les approches orientales en matière de santé mentale, donc d'équilibre émotionnel. Et c'est à ce moment-là qu'elle a découvert, avec ses associés, le I Ching, donc le livre chinois des transformations, et les hexagrammes. Donc les hexagrammes, qui sont des figures à 6 traits ou 6 lignes, donc certaines lignes sont interrompues et d'autres sont des lignes continues. Et en fait, l'approche orientale de la médecine chinoise est radicalement différente de l'approche occidentale, mais pas incompatible. En fait, dans la médecine occidentale, on considère disons dans la médecine classique, les maladies ou les problèmes du corps en fonction des zones en fait. Donc on va les mettre dans des boîtes au niveau des intestins, au niveau des pieds, etc. Donc vraiment, on considère que le corps, c'est tout un assemblage de différentes parties qu'on va traiter voilà, indépendamment les unes des autres. Alors qu'en fait, la médecine orientale, et notamment la médecine chinoise, considère le corps comme un tout. Et en fait, les Chinois vont souvent chez le médecin, en général c'est une fois par an, ils y vont en bonne santé et puis leur médecin on fait des petites vérifications et puis on leur donne des ajustements à faire dans leur alimentation par exemple ou dans leurs activités. Et en fait, voilà, en Europe et dans les pays occidentaux, on paye pour être soigné, dirons-nous, quand on est malade, on va chez le médecin et on paye pour être soigné, alors que les Chinois, très souvent, eux, dans la plupart des cas, payent pour rester en bonne santé, en fait. Donc ça, c'est une chose, c'est deux approches très différentes. Et la médecine, la médecine chinoise, en fait, le but c'est d'élever au maximum le degré de vitalité d'une personne pour qu'en fait la maladie ne puisse plus rester dans le corps. Donc ça c'est au niveau du corps physique, mais ça vaut également bien sûr au niveau de la santé mentale et de l'équilibre émotionnel. Donc d'après Marie en fait notre bien le plus précieux c'est notre équilibre mental et émotionnel en fait. C'est ce qui nous permet de faire face à toutes les situations qui nous arrivent avec suffisamment de distance pour pouvoir prendre les décisions et avoir les réactions appropriées au moment présent. Donc ça, c'est une notion qui est très très importante de la philosophie qu'elle a développée en fait avec ses associés. Pendant plusieurs années, ils ont fait des recherches sur notamment le Yiking, les hexagrammes du livre chinois des transformations, donc 64 figures
qui sont toutes différentes les unes des autres. Je vais vous en montrer une ici sur un des instruments. Vous voyez, ça c'est un hexagramme. Oui, vous voyez, donc des lignes continues, des lignes interrompues. Euh, et en fait, ces 64 hexagrammes, si on les réduit, on les convertit en code mathématique binaire, donc des suites de 0 et de 1, on les retrouve dans l'ADN humain, on les retrouve dans les cristaux, etc., dans beaucoup de molécules en fait. Donc c'est vraiment pour les dans la philosophie orientale, c'est vraiment la base de l'univers, hein, pour vous situer un petit peu le contexte. Donc ces hexagrammes proviennent du livre chinois des transformations et à chaque hexagramme correspond un, une philosophie, une définition, une approche psychologique. En cela, on peut les rapprocher un peu du livre sur les cartes de la destinée, que Marie utilise évidemment pour faire des diagnostics non stigmatisants. Donc, pour revenir aux instruments qui ont été développés, en fait, ils ont été développés sur une base. Donc, ils travaillent avec des éléments. Ils sont composés d'éléments parce que d'après Marie et ses recherches, l'univers est magnétique. Donc, on n'est pas là par hasard. L'univers est magnétique, il est mathématique et extrêmement organisé. Donc, leur approche, en fait, c'était de trouver un moyen de réparer la conscience humaine. Et j'en parlerai un peu plus précisément quand je parlerai des instruments. Donc, je ferai une vidéo par instrument. Donc là, vous avez une carte qui est une carte d'équilibre parfait. Donc, vous voyez les hexagrammes au dos. À l'intérieur de la carte, c'est une carte plastifiée. Hein, elle est très plate, très légère. Et à l'intérieur, il y a un aimant, il y a des poudres minérales, des formules de plantes et des remèdes homéopathiques. Et c'est une carte qui sert à convertir l'énergie. Oh là là, ça y est, tout le monde se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, convertir l'énergie? Alors j'en parlerai un peu plus dans une autre vidéo. Je ferai des schémas aussi pour bien expliquer comment ça fonctionne. Et le but vraiment de ces instruments, de cette philosophie, c'est d'avoir sur le corps l'effet d'une séance d'acupuncture en fait, mais une séance d'acupuncture au niveau émotionnel, voilà, pour le bien-être émotionnel et pour ramener la personne à son point d'équilibre parfait. Donc en deux mots, le point d'équilibre parfait, c'est quand le système, donc le corps, euh, à son niveau, fonctionne à son niveau de vitalité le plus élevé en utilisant le moins d'énergie possible. Et à l'inverse, bien évidemment, il y a le point de survie, hein, ou le mode de survie, où finalement tout est une lutte. Voilà, le corps lutte, le mental lutte, et la moindre chose qui arrive est vraiment une difficulté à surmonter. Donc, je vais vous donner un exemple. Quand on est à son point d'équilibre parfait, on a suffisamment de distance, on se place vraiment dans la position de l'observateur, donc on a vraiment une bonne distance par rapport à ce qui nous arrive et on n'est pas pris dans les drames du quotidien. On peut profiter de la vie et répondre de manière appropriée dans le présent à toutes les situations qui se présentent. Et à l'inverse, évidemment, le mode de survie, c'est quand on se lève le matin et on sait déjà comment la journée va se dérouler. On sait qu'on sera fatigué, qu'il y aura des choses qui ne nous plairont pas. On part déjà, c'est vraiment partir du mauvais pied en fait. Se réveiller le matin en mode de survie, c'est se dire oh là là. Et à chaque fois qu'il arrive quelque chose, c'est un coup de téléphone, on n'a pas envie de répondre. Oui, oh, qu'est-ce qu'il veut celui-là, oh, vraiment. On regarde son téléphone, ça sonne. Non, non, pas lui, pas maintenant. Voilà, donc c'est le mode de survie. Donc je pense qu'on a tous connu plus ou moins ce genre de situation où vraiment on se réveille le matin et on se dit vivement ce soir que je me couche quoi. Donc voilà. Euh, donc les instruments en fait sont conçus pour aller déloger les traumatismes, l'énergie qui est bloquée en fait au niveau du corps énergétique. Donc c'est vraiment le principe de la médecine chinoise et la transférer en fait au niveau de la conscience supérieure. Donc sur mon site, vous trouverez bientôt des articles en français que j'ai traduits
et certains même en anglais pour ceux qui parlent anglais. Mais bon, moi, mon but c'est de faire un site en français pour les francophones parce qu'il y a déjà des choses en anglais. Donc voilà. Et puis je vous expliquerai aussi par des petites vidéos, je ferai des schémas pour bien montrer comment ça fonctionne et comment on stocke au niveau de notre corps énergétique euh, des euh, des traumatismes en fait, qui sont un peu l'équivalent de euh, des émotions négatives qu'on peut ressentir dans notre vie. Et ça, c'est quelque chose de très particulier. Moi, j'en ai fait l'expérience. Ça va faire un an que j'utilise de manière très régulière, quasi quotidienne, les instruments de Marie, en fait. Et vraiment, j'ai remarqué des changements incroyables dans ma vie. Bien évidemment, il m'arrive encore d'être en mode de survie de temps en temps, mais j'arrive beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement à retourner à mon point d'équilibre. Voilà, donc ça c'est une chose que je tenais juste à préciser. Hein. Moi, mon but aussi, ce que je n'ai pas précisé peut-être, c'est si je fais ces vidéos, c'est pour vraiment aider les personnes à se poser des questions en fait et à se demander si leur manière de vivre, leur manière d'être leur convient telle qu'elle est. Et si c'est le cas, ben c'est super. Et puis, si ça n'est pas le cas, comment faire pour que ça change? Voilà, ces instruments sont une des possibilités d'aller vraiment réparer la conscience humaine. Et je dis ça, ça peut paraître peut-être fou pour certaines personnes qui regarderaient cette vidéo. Mais je tiens juste à leur préciser, papa, maman, les amis, je ne suis pas fou, je ne suis pas dans une secte non plus. Voilà. Donc, je vais terminer cette vidéo puisque je pense qu'elle est assez longue pour le moment. Si jamais vous avez des questions, dans les jours qui viennent, je ferai d'autres vidéos et je les posterai sur mon site, donc vous aurez l'adresse très bientôt. Et donc j'expliquerai quels sont ces instruments, à quoi ils servent et comment les utiliser. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me poser toutes les questions sur les instruments, sur comment on les utilise. J'essaierai d'y répondre au moyen des vidéos. D'ailleurs, je n'essaierai pas, je le ferai. Et si je n'ai pas la réponse, eh bien, je poserai la question, je vous dirigerai directement vers Marie Miller et son équipe pour ceux qui parlent anglais. Mais bon, j'ai assisté à pas mal de séminaires et donc en fait j'ai appris beaucoup de choses sur ces instruments. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions et voilà et à laisser bien évidemment vos commentaires. Vous aurez dans les jours qui suivent un lien pour aller sur mon site et avoir accès à toutes les vidéos et à tous les articles. Voilà. Donc merci beaucoup et à bientôt.